Et nous voici Arnaud donc dans ton atelier showroom. Alors on va démarrer par une présentation un peu de tout ce que tu fais. Et on démarre peut-être par quelque chose de plus insolite dans ce showroom, qui est cette chaise. Alors déjà, c'était pour quelle occasion cette chaise? Alors cette chaise, en fait, je l'ai réalisée pour le décor d'une pièce de théâtre, qui était l'adaptation de Dorian Gray, en fait, le procès de Dorian Gray. Et c'était un élément important de la pièce, puisque c'était presque un acteur en soi. Il y a une scène qui a été réécrite spécialement pour elle. En fait, c'est une chaise érotique. Ah, justement, c'est peut-être pour ça que tu as mis ce drap Oui, blanc oui, c'était dessus. pour les yeux un peu indiscrets. D'accord, ok, effectivement, donc là c'est une pure création et c'est une commande pour un spectacle. Voilà, c'est ça. Bon, on va continuer. Donc il y a cette table basse. C'est un peu ce que tu fais en principe, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet élément. D'ailleurs, c'est en quoi cette En fait, c'est de l'aluminium brossé, avec toujours ce petit focus sur les éléments industriels à l'intérieur, qui est un petit peu un hommage au travail un peu de l'homme, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Et la structure extérieure, c'est de l'aluminium brossé. Alors là, tu as fait la même structure pour cette grande table. Ouais. Toujours ce principe avec ces petits hublots qui rappellent le côté un peu Jules Verne. Un petit peu, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références à ça. Il y a un côté un peu Jules Vernien, il y a un côté un petit peu Scoyton aussi. C'est vrai que c'est assez présent. Et alors là, ces petits tabourets qu'on voit juste pour cette table, ça revient à la mode, ce genre de tabouret. Ouais, c'est marrant parce qu'il y a un design assez 60 à la fois, et avec le côté industriel en plus, ça en fait un objet très insolite. Et alors là, tu as repris ce côté métal à l'intérieur. Voilà, en fait, c'est un petit peu les entrailles de la machine, un petit peu. C'est comme ça que je l'explique. Et alors là, on a des hublots qui font un peu espace, voyage dans l'espace. Et ça rappelle un peu le sous-marin, justement, de Jules Verne. Ça évoque beaucoup l'univers marin, tout le monde me le 20 dit. milieux sous les mers. Alors qu'en fait, il n'y a pas du tout de pièce qui se rapporte à la marine, mais bon, ça l'évoque dans sa globalité. Alors la pièce la plus étonnante quand même de ce showroom, je crois qu'il faut... Alors là, Philippe, il faut que tu ailles sur ce bureau qui est quand même gigantesque. Alors ça aussi, c'est une création. Tu m'as expliqué que c'était pour un court-métrage. Oui, oui, oui. Alors j'ai réalisé la déco pour un court-métrage d'un jeune réalisateur qui s'appelle Jean-Yves Chalanjas. Et j'ai réalisé deux pièces en réel comme celle-là, et tout le reste, j'ai travaillé avec des décorateurs. Et ça, c'était une scène qui se passait dans l'espace, en fait. Donc là, c'est la commande, c'est le cockpit du vaisseau spatial. Ça, c'est le pupitre de commande du vaisseau spatial. Et il t'a fallu combien d'heures là pour travailler cette pièce? C'est énorme. Tu Ouais, sais où j'ai dû passer à peu près une quinzaine de jours à temps plein. Et tu l'as gardée, donc tu l'as pas laissée au réalisateur Non, non. Je l'ai gardée parce que je voulais la convertir en bureau. Je trouvais que c'était une pièce de parade. Et alors là, on a un jeu d'échecs avec ce côté métal un peu, ce côté toujours les écrous. Voilà, alors il y a le côté design de la structure et de la conception de l'objet. Et puis il y a le côté récup, de par les pièces, qui sont que des raccords récupérés en ferraille, en fait. Alors justement, tu parles de ce côté récup. C'est un peu ton univers, c'est-à-dire tu récupères des pièces comme ça. Comment tu les trouves ces éléments? C'est une vraie partie du travail en soi déjà. C'est aller chercher les pièces, monter sur les tas de ferraille, choisir, regarder, se faire remplir la voiture. C'est une vraie partie du boulot. Alors on va passer sur ce dernier élément qui est une exposition que tu prépares. Donc là c'est un ouvre-boîte avec un drôle de personnage derrière. Ah oui, alors ça c'est très récent en fait. C'est pour une expo qu'on prépare pour le mois de septembre. Et je travaille avec une jeune plasticienne qui s'appelle Claire Arens et qui a un univers complètement différent du mien. Elle est beaucoup dans le volume, dans la BD, dans le manga en fait un peu. Et elle travaille tout cet univers en volume, en tissu. Bon, on va continuer notre visite. On se retrouve juste après. Tu es en train de faire en ce moment? Oui. C'est quoi? En fait, c'est une commande, c'est une petite table basse qui est de structure plutôt tubulaire
Et par-dessus ça, on va avoir un grand plateau de verre qui va venir se poser. Alors là, ces différentes pièces que tu as récupérées, on voit plein de tuyaux, de... Oui, en fait, chaque petite pièce a un petit peu une histoire, hein, parce que je connais assez l'histoire de ces petites pièces-là. Par exemple, là, on a une nourrice de gasoil que j'ai retrouvée dans une ferraille en province, dans le sud-ouest. Ça, c'est une espèce de robinette sulfateuse que m'a amené un collectionneur. Ah oui, fan. alors justement, tout à l'heure, tu me disais que tu avais des gens qui étaient fans et qui te déposaient sur ton paillasson des petits objets qu'ils trouvaient eux-mêmes. Oui, et, ça m'arrive. Ouais. De temps en temps, le matin, j'ouvre la porte, puis je trouve des petits robinets devant la porte. C'est assez touchant. Ça fait plaisir. Oui. Alors, tu fais aussi des luminaires, hein. D'ailleurs, tu as démarré par ça. Oui, en fait, le luminaire, j'ai l'impression que chez les artistes qui font de l'objet, c'est un peu un exercice de style. Parce que c'est très proche de la sculpture, à la fois, c'est tout de suite spectaculaire parce qu'on a de la lumière. Et au début, j'en faisais beaucoup. Donc là, tu as démarré par ça. Après, tu fais ce genre de création. C'est une commande, ça, hein? Oui, ça c'est une commande, oui. Et alors là, après, tu as travaillé donc une autre matière, une autre façon de voir l'art. Oui, voilà, en fait, au début, j'étais très axé sur la récup et sur la construction, en fait, un peu mécano. Maintenant, je suis plus sur la création de formes directes, où vraiment, je crée mes formes, je les dessine et je les montre moi-même. Alors, combien d'heures pour créer une table basse de cette Ça dépend. taille? Si on compte le temps de conception, de dessin, tout ça, il y a 4 à 5 jours de travail. Alors, comment tu travailles justement? Tu dessines l'objet tout d'abord? Oui. Après? En général, je fais un dessin, ça dépend. Parfois, c'est un dessin très sommaire, puis ça part assez vite. Et parfois, je le dessine sur ordinateur. Et je sors des plans, des gabarits. Et après, tu trouves ces petits objets, et tu les Voilà. assembles et tu crées cette table basse ou différentes choses. Voilà. Bon, merci beaucoup et on se retrouve tout de suite en plateau.